avec une autre vidéo qui concerne Hawaï. Dans le fond, ça va être une vidéo Q&A Hawaï, donc toutes les réponses à vos questions ou aux questions en général qu'il y a sur Hawaï pour que vous puissiez planifier votre voyage vous-même. Honnêtement, c'est très compliqué, trouver toute l'information sur Hawaï, sur tout ce qui est par rapport au prix, aux affaires de même. C'est un peu éparpillé, fait que je vous dis ça maintenant. Ok, fait qu'on va commencer par les places à visiter. C'est juste précisé en passant, c'est sur l'île d'Oahu que je parle. Il y a plusieurs îles à Hawaï. Moi, c'est la seule que je suis allée, fait que je peux pas conseiller sur les autres îles. Fait que ça va être les places à visiter sur l'île d'Oahu. Il y a des places plus calmes, des places plus aventureuses. On va commencer avec celles qui sont plus calmes, dans le fond des musts. Ok, fait que en premier, ben Waikiki Beach, c'est un inévitable, c'est la plage qui est la plus connue à Hawaï. Honnêtement, je te dirais pas de passer toute ta semaine là parce que c'est jam-packed avec plein de monde. Mais c'est sûr que c'est quelque chose à voir, là, c'est beau. T'as des fireworks souvent, des affaires comme ça. Ensuite, t'as Kailua Beach. C'est une autre plage à Hawaï, super belle, qui est juste à côté de Lanikai Beach, qui est vraiment super belle elle aussi. T'as la vue sur les deux petites îles que je vais parler tantôt aussi. Puis c'est vraiment des must aussi. Ensuite, t'as le Pearl Harbor Visitor Center. Ça, c'est un must. Tout le monde sait que c'est à Hawaï. Dans le fond, c'est concernant la guerre qui a eu lieu. Puis leur implication. Fait que, honnêtement, c'était vraiment intéressant. T'as plusieurs forfaits. Dans le fond, ça aussi, c'est à faire. Hanoma Bay, qui est une de mes places préférées à Hawaï. Et puis tu peux faire du snorkeling là, louer l'équipement ou amener le tien, puis il y a plein de poissons, puis plein de corail juste à côté de la plage. D'aller voir dans mon vlog numéro 2, on voit les poissons, c'est tout à cette place-là. Puis c'est une réserve naturelle, fait que c'est super bien entretenu, puis super beau. Ensuite, dans les plus calmes aussi, t'as Manoa Falls. C'est dans le fond, ça c'est un petit chemin qui est droit quand même, t'as de la boîte, etc. Puis t'arrives à des grandes chutes. Je suis pas allée, honnêtement, j'ai manqué de temps, mais je sais que c'est un must. Puis je sais aussi que si tu continues à escalader à côté des Manoa Falls, il y a une autre chute que tu peux voir en haut, de où l'eau vient. Puis si tu continues, il y a même une troisième, si t'es plus aventureux par exemple, parce que tu peux commencer à avoir le mal des hauteurs. Ok, sinon pour assembler les trucs qui sont au North Shore de Hawaï, dans le fond, il y a plusieurs trucs à faire. Il y a Waimea Beach, ok? Là, c'est une plage qui a quand même beaucoup de vagues, des grosses vagues. Dans le fond, tout le North Shore, c'est les plus grosses vagues, surtout l'hiver. Il y a aussi une grosse roche que le monde, je sais, qui cliff jump normalement quand l'eau est super calme, mais moi, c'était impossible. Il y avait des vagues qui crashaient sur la grosse roche, fait que c'est ça. Puis il y a le Waimea Valley Park qui est juste à côté, que ça, tu peux visiter la faune, la flore, c'est super beau de Hawaï. Puis un petit peu, dans le fond, au fond du Waimea Valley Park, t'as des super belles chutes que tu peux te baigner dedans. Fait que c'est vraiment, tu peux être direct dans les chutes. Fait que c'est vraiment quelque chose à faire, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Ensuite, il y a Halewa, c'est une petite ville qui est sur le North Shore, c'est un must. Perso, encore une fois, je l'ai manqué. On a eu des problèmes avec nos scooters, mais je sais que c'est super beau. À ce qui paraît, il y en a que c'est leur préférée ville à Hawaï, bien sur l'île d'Oahu. C'est calme, c'est comme un petit village. Puis t'as le Shave Ice qui est connu pour les ailes de Hawaï, qui sont super populaires pour les photos. Ce Shave Ice là, c'est dans le fond le Analuhu Shave Ice à Alewa. C'est là qu'il y a les ailes, parce que c'est des super bons Shave Ice aussi. Ensuite, tu as Sunset Beach qui est une plage, encore une fois, avec des grosses vagues. Il y a du big wave surfing qui se fait là-bas, donc des surfeurs professionnels. Donc c'est à voir. Puis juste à côté, il y a Turtle Bay Beach, qu'à ce qui paraît, tu peux voir des tortues. Moi, on n'a pas eu la chance d'en voir à notre voyage, mais ouais. Aussi le Kualoa Ranch, qui est le ranch de Jurassic Park. Ils ont filmé plein de scènes là. Il y a plein d'activités honnêtement à faire. Tu peux faire du ATV, du 4 roues. Tu peux faire plein d'autres affaires, des petites cruises. Nous, on a décidé de pas le faire. C'est très cher honnêtement comme activité. Mais on a quand même passé à côté un petit peu. On a vu des choses, mais ouais. Ensuite, pour les choses les plus aventureuses à faire, donc on va commencer dans le fond, moi, dans ma journée préférée, c'était à Kailua / à Lanikai. Dans le fond, c'est les deux plages que j'ai parlé tantôt. Dans le fond, à Kailua, tu peux louer les kayaks, puis en fait, à plein de places. Puis dans le fond, tu fais du kayak jusqu'au Mokulua Islands. C'est deux petites îles sur le shore dans le fond, de Lanikai Beach. Puis c'est vraiment beau. Dans le fond, t'arrives là, tu vois l'île d'Oahu de l'autre bord, tu vois l'autre île.
T'as une super belle vue. Nous, on a vu un phoque qui était écrasé sur l'île. Tu sais, des roches, tu peux te baigner, tu peux faire du snorkeling. Je sais qu'il y a plusieurs poissons aussi qui sont là. Puis si tu continues sur le bord de l'île, en fait, il y a un petit chemin, puis après tu continues sur les roches sur le bord. Il y a un spot de cliff jumping que vous pouvez voir dans mon vlog numéro 2. Puis moi, j'ai vraiment trippé, je l'ai fait. C'est pas trop haut, fait que c'est quand même très bien faisable. Puis j'ai adoré ça. Si vous faites ça, faites attention à la température parce que je sais que nous, l'eau était très calme, mais si l'eau il y a un petit peu de vent ou il y en a un peu trop, ça peut devenir vraiment, il faut que tu sois un expert, fait que ça peut devenir dangereux. Donc juste se renseigner. Ensuite, il y a les randonnées, donc qui sont parfaites à faire pour le sunset ou le sunrise. Les sunsets à Hawaï sont débiles. Chaque jour, c'est un spectacle, honnêtement. Donc, il y a plusieurs hikes à faire à Hawaï. En fait, il y en a plein. Donc, pour parler de justement la même place que je viens de parler, Lanikai, il y a le Lanikai Pillbox Hike. Ce qui est le fun, c'est que tu as plusieurs stops. Fait qu'il y a vraiment le box numéro 1, box numéro 2, box numéro 3. Fait que tu peux aller autant loin que tu veux. Ce qui est super le fun pour le monde qui ne veut pas nécessairement faire des gros hikes. Ensuite, tu as le Makapu'u Lighthouse Trail. Ça aussi, c'était vraiment le fun parce que c'est comme un petit trail qui est super facile à faire. C'est vraiment du pavé, ce qui est rare dans les hikes de Hawaï. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que quand tu arrives à une pancarte de baleine, environ à la moitié du hike pour aller au lighthouse, t'as comme un petit chemin, il faut que tu sois attentif. Tu peux regarder s'il y a du monde qui descend. Puis là, c'est comme une descente de roche. Mais il y a comme des flèches pour t'aider, puis c'est pas super dangereux, t'as comme des roches pour descendre, ça va bien. Puis au fond, t'as des tide pools en bas, puis c'est débile, c'est super beau. Tu peux voir aussi ça dans mon vlog numéro 1. C'est calme, il y a pas beaucoup de monde qui sont là. C'est vraiment un peu paradisiaque, fait que je le conseille. Ensuite, tu peux revenir, finir le Lighthouse Trail. C'est super beau aussi, puis tu peux aller au Makapu'u Scenic View. Ensuite, il y a la beach aussi qui est à côté. Ensuite, il y a le Diamond Head Crater Hike, qui est un hike quand même facile que tu peux faire, qui est juste à côté de Waikiki. Mon deuxième hike préféré de l'île, c'était le Coco Head. Dans le fond, c'est une vieille traque de chemin de fer, dans le fond. Donc le Coco Head, c'est ça, c'est un hike qui prend pas beaucoup de temps mais qui est très à pic. Rendu en haut, t'as vraiment une vue de 360, ce qui est vraiment beau. Je le conseille vraiment. Pour les prix, je me suis fait poser plein de questions par rapport à ça. On dirait que c'est une crainte que Hawaï c'est super cher. Je vais te dire ça, c'est pas si cher, ok? Ça dépend absolument de plein de facteurs, mais tu peux t'arranger pour avoir un séjour qui te coûte pas cher, relativement. Les billets, moi je l'ai eu à 850, mais c'était dans la période estivale et c'était pour 12 jours. Je sais que la majorité du temps, à Hawaï, les billets sont 600 $ aller-retour. Donc c'est un très bon prix. Puis 600 $ aller-retour, c'est avec une escale normalement. Sinon, la bouffe, ok, il y a plusieurs facteurs. Allez pas aux grosses épiceries comme Costco, c'est tout importé de quelque part d'autre, puis c'est cher. Allez dans les épiceries locales, puis faites attention, il y a des aliments qui vont coûter un bras, puis il y en a d'autres qui vont être bien plus cheap qu'au Canada. Il faut vraiment faire attention, dans le fond, tu vas le voir, c'est les trucs qui sont produits localement, qui sont extrêmement pas cher, tandis que le reste est très cher. Par exemple, un piment rouge que clairement ils n'ont pas de production à Hawaï, c'était 7 $ US. C'est tellement cher, mais des cocombes ou d'autres légumes qui étaient super abordables. Fait que dans le fond, il faut que tu choisisses ta bouffe et tes produits en fonction des prix. C'est un peu tricky, mais au moins, dans le fond, tu peux avoir une épicerie qui est pas chère. Tu peux t'en sortir à 100 $ pour une semaine par personne, ce qui est vraiment comme un équipe. C'est pas vraiment plus cher qu'au Canada. Donc c'est vraiment pas si pire que ça. Sinon, pour aller dans les restos, comme j'ai dit, aller dans les restos locaux parce que de toute façon, c'est très bon. Nous, dans le fond, on s'était loué un Airbnb, donc on avait une chambre dans un appartement. Ça nous a coûté 40 $ canadiens par nuit, par personne. Puis on était à Waikiki Beach, à pied de tout. Donc c'était vraiment une bonne location. C'est pas si cher. Sinon, je sais qu'il y a les hostels aussi, les auberges, qui sont environ 35 $ par nuit. Sinon, si t'es plus nombreux, t'as une auto, tu peux prendre quelque chose d'un peu plus éloigné, t'as le splitté à gang, un Airbnb. Sérieux, c'est pas si cher. Donc, ça résume pas mal les prix
pour la vie là-bas, puis là, je vais aborder les activités, puis le transport juste après, fait que vous allez savoir les prix de ça aussi. Ok, donc on a fait plusieurs activités, moi puis Audrey. On avait quand même un bon budget, fait que je vais vous nommer les activités qu'on a fait, puis les prix, puis les compagnies si ça vous intéresse. Mais sinon, comme j'ai dit, à Hawaï, il y a tellement de trucs à faire gratuits. Là, tout ce que j'ai nommé au début, c'est quasiment gratuit ou ça coûte pas cher. Fait que, sérieux, si t'as pas beaucoup d'argent, là, tu peux remplir ta semaine d'activités gratuites, c'est sûr, à 100%. Donc, premièrement, nous, on a fait du jet ski et parasail. C'était un combo. Ça nous a coûté 105 US chaque personne. Et c'était avec Extreme Parasail. C'est une super bonne compagnie, je la recommanderais. C'était vraiment trippant. C'était un peu cher, mais c'était vraiment le fun. C'est toute une demi-journée, dans le fond. Ensuite, nous, on a fait un Sunset Cruise. C'est 40 US pour environ 2 heures pour le sunset et c'est alcool à volonté. Nous, on a pris le Nahoku Sail. La team est très nice. Le capitaine est vraiment bête. C'est ça. Pour du kayak, comme j'ai dit, à Kailua, dans le fond, moi, c'était Kailua Beach Adventures. Ça nous a coûté 80 US pour un kayak double. Fait que dans le fond, c'était splitté en deux, donc 40 US chaque personne pour un bloc de 4 heures. Puis si tu rajoutes 20 US, donc 10 US chaque, ça te donne une journée complète, donc un 8 heures. Ça vaut vraiment la peine. Si tu vas aux îles, prends un 8 heures. Tu vas pas te stresser, sinon ça va être un peu long à faire. Ensuite, j'avais un combo Luau. Dans le fond, le Luau, c'est comme une danse, une soirée hawaïenne. Donc, j'avais le combo Luau et souper et admission au Waimea Valley Park que j'ai parlé, donc où il y avait les chutes et tu peux te baigner dedans. Donc, toutes ces trois choses-là pour 88 US par personne. Ça valait tellement la peine parce que tu peux passer une journée complète là au Waimea Valley Park, à Waimea Beach, aller dans les chutes, là t'as le souper, soirée, puis ils font plein d'activités hawaïennes, donc ils te montrent comment couper des coconuts, comment, tu sais, ils vous montrent plein d'affaires, puis en plus t'as le souper, t'as la danse, c'est super bon, fait que je le recommande vraiment beaucoup. Ensuite, pour snorkel à Hanoma Bay, comme j'ai dit tantôt, ça coûte environ 20 US par jour. Dans le fond, t'as un frais de, je pense, 7 US pour rentrer sur la réserve. Et si tu as déjà ton équipement de snorkel, c'est tout ce que tu as à payer. Si tu n'as pas ton équipement, tu payes un autre d'environ 10 US, quelque chose comme ça. Ensuite, tu as Pearl Harbor. Nous, ça nous a coûté 20 US pour avoir accès à un des sous-marins à l'intérieur et tout. La visite de tous les musées, puis un petit cruise pour aller voir d'autres affaires. Tu peux payer comme jusqu'à 70 US pour avoir accès à tous les trucs aussi. Ça, c'est 70 US. Nous, on s'est contenté de 20 US. Ensuite, surf, le plus cheap que j'ai trouvé, c'était 60 US pour un cours d'environ 1h30 de surf avec des professionnels. C'était au Fate Surf School, c'est le plus cheap à Waikiki, puis c'est super une bonne école, fait que moi je te conseille elle. Puis ensuite, si tu veux louer un board, c'est environ 20 US pour 1 heure, puis 25 US pour 2 heures, je pense. Ensuite, pour le transport, il y a plusieurs options. Le transport en commun, c'est 5 US pour toute la journée. Puis honnêtement, ils ont un très bon réseau de transport en commun. Il y a des bus qui vont partout, puis pas mal à n'importe quelle heure. Fait que c'est une super belle option. Ensuite, tu peux louer un scooter. Nous, on l'a loué pour une journée. Pour 24 heures, c'était comme environ 50 US, dépendant de la place. Mais honnêtement, c'est vraiment le fun, je te dirais, pour faire la côte. Mais prévois pas d'aller un bord à l'île à l'autre parce que ça va te prendre tellement de temps en scooter. Il y a des autos qui sont tellement pressés, il faut que tu t'arrêtes sur le bord de la route, il y a des côtes, fait que là ton scooter il va pas vite. Moi je te dirais, prends juste un scooter comme une demi-journée, quelque chose comme ça, puis va faire le bord de la côte, c'est super beau, mais va pas loin avec ça. L'auto, c'est worth it, je te dirais, si t'es 3 ou plus. Nous, ça valait pas la peine, on était 2. Mais si t'es plus, ça vaut la peine. Si t'as pas 22, tu vas avoir un surplus de comme 35 à 40 US par jour. Donc c'est très cher. Donc je te conseillerais pas, en fait, ça vaut pas la peine si t'as pas 22, au moins une personne pour conducteur. Donc c'est tout pour le Q&A sur Hawaï. J'espère que ça a répondu à la majorité ou toutes vos questions. C'est quand même dur de trouver l'information, fait que je voulais faciliter un petit peu ça pour les Québécois ou les Français. Si ça t'a été utile, tu peux me le faire savoir, tu peux partager. Puis c'est ça, merci beaucoup d'avoir écouté.